Yop tout le monde, c'est Clem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Adrien. Salut tout le monde. Et donc on va faire une vidéo opening aujourd'hui, donc on a fait beaucoup d'achats. Un peu beaucoup de folie tous les deux, et bon voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bon du coup on ne sait absolument pas quel paquet est quoi, donc ça va être vraiment la surprise avec vous. Donc vas-y, je te laisse ouvrir le premier, je vous dirai le deuxième. Bah, abonne-toi. On va faire en même temps. Faut surtout pas percer le plug, ce serait un peu con. J'ai un cramé, c'est parfait. Mais il fallait pas dire. Il savait pas. Bon bah allez, on reprend. Donc hop, du coup, on a deux flottes-tubes qu'on a achetés et celui-là, c'est celui d'Adrien. Donc la mousse, on va la garder je pense, parce qu'on peut toujours faire des bouchons, des trucs sympas, on peut toujours bricoler avec de la mousse. Voilà. Hop. On va garder ça de côté. Donc, les chambres à air. Un triangle vraiment basique. Toc. Et le flotte-tube. Voilà, donc coloris camo. Voilà, donc c'est quoi la référence? C'est un... Putain mais... Je savais pas moi qu'il fallait réaliser la référence. Voilà, donc ce flotte-tube du coup c'est le Hardline Fabric... Non, air, hardware. Voilà, c'est ça. Air, Donc, hardware. ouais. Voilà, donc le camouflage il est plutôt sympa, moi j'aime bien. Donc celui-là ce sera le flotte-tube d'Adrien, donc c'est lui qui va pêcher avec. Donc voilà. Donc, Voilà, on a eu. Ouais. On mesurer le possible poisson. On espère, quand même. Donc on le verra gonfler tout à l'heure, ok. Donc maintenant on va passer à la suite du coup de l'opening. On va ranger ça doucement. Comme ça on passe au deuxième colis qu'on va ouvrir tout de suite et c'est Clément qui va l'ouvrir. Ah voilà, du coup là on sait que c'est le mien. Voilà. Donc oui, on va sortir une nouvelle vidéo également sur la chaîne, une autre, où on va vous montrer comment bien gonfler la première fois son flotte-tube. Des conseils d'entretien, voilà, parce que c'est quand même un investissement et ce serait dommage quoi, de l'abîmer à cause de 2-3 sorties et qu'après il ne soit plus opérationnel évidemment. Et c'est des vidéos qu'on cherchait justement à visualiser avant d'acheter notre flotte-tube pour vraiment pas se tromper. Voilà. Et il n'y en a pas énormément sur internet. Voilà, hop. Voilà, donc mon flotte-tube, moi il fait partie de la gamme Bolt, donc de Seven Bass toujours, on est resté sur cette marque là. Il faut savoir que Seven Bass c'est une bonne marque pour commencer, c'est une bonne marque d'entrée. On voulait pas toucher du bas de gamme, on voulait essayer de rester quand même à un milieu de gamme. Milieu de gamme, voilà, Seven Bass. Donc beau tapis de réception, pareil. Il faut savoir que c'est vraiment notre première flotte-tube chacun et on n'a vraiment jamais monté sur un flotte-tube, on ne sait pas du tout. On s'est bien renseigné, on ne voulait pas faire une erreur d'acheter tout de suite rapidement. Voilà. Donc moi, le orange, il faut savoir que c'est ma couleur préférée. Donc je le trouve vraiment super beau. On verra ce que ça donne tout à l'heure, du coup, gonflé. Voilà. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est pas tout dans ce colis là. Un peu de mousse. Donc deux tubes en PVC, je pense. Donc je pense que ces tubes là, du coup, c'est pour les insérer, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pour les insérer en fait dans la lanière ici et dans l'autre pour avoir une bonne rigidité au niveau en fait du tableau de réception, on peut dire. Voilà. Ouais, j'en ai déjà un autre. Donc je crois que j'en ai deux, je sais pas pourquoi. Donc rapide transition pour vous expliquer ce qui va se passer dans la scène d'après. Donc en fait j'avais commandé deux pochettes, donc une très grande et une moyenne comme vous allez le voir dans la prochaine scène. Et en fait j'en ai reçu deux moyennes, donc geste commercial, et je me suis fait rembourser la grande. Et Adrien a remarqué qu'il n'y avait qu'un seul colis, donc qu'un seul paquet en fait. Et voilà, vous allez voir dans la scène d'après ce qui se passe. J'ai l'impression qu'ils t'ont mis ça en double. Mais je le crois. Ouais, il y a deux. Mais non, elles sont deux. En plus, c'est deux grands goûts. Ils sont doués. Ouais, ils ont mis devant. Ah voilà, du coup, deux pochettes qui vont venir scratcher sur le flotte-tube. Voilà. La différence avec sur les flotte-tube où ils sont déjà intégrés dessus, il a décidé de prendre celui-ci où on pouvait vraiment customiser son flotte-tube selon ses goûts. Voilà. Donc là, c'est vraiment deux très grandes pochettes. Donc il faut savoir que mon flotte-tube, on peut le trouver aux alentours des 180 € et celui d'Adrien aux alentours des 200, un peu passé 220. Donc il faut compter une bonne vingtaine, une bonne trentaine d'euros pour chacune de ces pochettes-là. C'est toujours pas fini. Donc évidemment, avec un flotte-tube, l'idéal c'est de le gonfler. Donc moi j'ai acheté cette pompe-là
pour l'instant. Donc c'est la pompe que propose Decathlon tout simplement. Donc je l'ai payé 13 € il me semble, c'est ça. Donc on verra les retours. Si j'arrive déjà à gonfler mon flotte tube, ce serait déjà bien. Voilà, donc au niveau de la pompe, donc faut compter 13 € encore. Au niveau des palmes, donc Adrien lui il a déjà une paire de palmes, donc c'est une palme de plongée. C'est une palme de plongée que je vais bricoler, que je vais essayer de bricoler pour essayer d'ajouter un coût supplémentaire pour les accessoires du flotte tube. C'est des palmes qui coûtent environ une trentaine d'euros, qui permettent d'ajouter avec des waders avec des bottes, enfin des waders sans bottes. Voilà. Et donc l'attache au niveau du pied est élastique, donc ça veut dire que la pointure est universelle. Donc pour ce qui est de ça, ça a l'air plutôt bien. Donc on verra comment est-ce que ça évolue au niveau du contact de l'eau, parce que les élastiques ça s'abîme très rapidement. Donc on verra si la solidité est au rendez-vous ou pas. Sur les essais que Clément avait fait sur ces palmes-là, il avait peur vraiment que les soucis qu'on voit souvent sur internet, c'est que les palmes, on les perd en nageant. Et là il voulait vraiment s'assurer que ça tenait vraiment fort, il a fait l'essai et pour le moment ça tient vraiment fort, on verra sur les essais si... Après on va voir. Donc là c'est le dernier colis, donc on en a déjà ouvert pas mal. Donc là il faut savoir que c'est identique à celui d'Adrien, Adrien a la même paire, donc c'est des waders. Donc c'est une paire de waders néophrène, donc c'est plus pour l'hiver quand même évidemment. Hop. Donc cette paire là on l'a achetée pour 60 €. Ouais, c'est ça, 60 €. À Terreo, donc c'est un magasin de chasse et pêche pour ceux qui connaissent, et d'équitation. Donc je pense qu'on peut les trouver un petit peu moins chers sur internet, même si le prix est tout à fait acceptable. Voilà. Donc c'est une paire avec des bottes crantées. Donc les bottes crantées, il faut savoir que c'est plus pour attacher quand même sur du sol à ces meubles. Mais c'est plus polyvalent, je sais que je vais aller un petit peu sur du caillou aussi également avec. Donc, hop. Pour démarrer, on voulait des waders pas spéciales au flotte tube. C'était aussi pour aller pêcher en rivière, dans des étangs, enfin vraiment, on ne savait pas trop comment on allait l'utiliser, donc on a pris des bottes assez universelles. Voilà, c'est polyvalente, donc avec des petites poches de rangement à l'intérieur et des lanières anti-taches. Donc voilà, donc ça après c'est pareil, si elles sont moi je sais qu'elles sont un petit peu trop grandes. Je vais devoir faire un petit tourlet comme ça et les scratcher, donc enfin pincer cette tourlet pour vraiment l'ajuster à sa taille. Il faut vraiment bien ajuster avant de pouvoir rentrer dans l'eau, être sûr de son confort pour avoir une pêche optimale. Donc le flotte tube franchement c'est vraiment génial, on est vraiment au calme. Quand on va vraiment à la pêche pour être tranquille, pour être détendu, tout ça, c'est vraiment top. Et c'est vrai que le flotte tube c'est encore mieux en fait que de pêcher tout court sur la bordure. On a vraiment une impression un peu de liberté, que voilà, il n'y a aucun poste qu'on ne peut pas atteindre en fait. Ça c'est top, c'est vraiment top. Au niveau de l'assise, franchement on est vraiment très confortable, enfin moi je trouve. L'assise est quand même un petit peu supérieure au niveau de l'eau, mais voilà, quand il y a des vagues, quand on pagaie tout ça, il y a toujours un petit peu d'eau qui rentre, donc je ne dirais pas que l'assise est au sec, mais voilà, c'est vraiment pas, c'est quand même minime, on est vraiment quand même très bien dedans. L'assise en mousse du coup est très confortable aussi, au niveau du dos on est vraiment bien calé. Petit bémol selon moi quand même, donc le tapis de réception, bah, il est pas mal, hein. C'est vrai qu'on peut même mettre des leurres un peu en dessous, donc ça c'est vraiment cool, mais vu qu'il est un petit peu plus haut, des fois quand on veut pêcher un petit peu bas comme ça comme on pêcherait au bord en fait, ça peut poser problème des fois et le fil va raccrocher comme ça, donc des fois ça peut donner l'impression d'avoir une touche et qu'en fait on raccroche le filet. Hop. Mais voilà, sinon on a pris quelques poissons un petit peu, donc pas aujourd'hui et c'était pas filmé, mais j'ai pris 2 perches enfin des petites, hein, pas des très grandes. Et il y a Adrien avec son autre flotte qui a pris une masta perche de 40 cm, un super beau poisson, là je vous le mettrai à l'écran en photo. Donc comme on vous l'a dit dans la précédente séance, du coup on a fait pas mal de poissons avec nos flottes, on les a bien essayés, on est allé sur pas mal d'étangs différents. Sur plusieurs jours et on a eu quelques complications au niveau de la GoPro parce qu'en fait
soit on ne l'avait pas, soit elle était un petit peu déchargée parce que la batterie elle dure que 3 heures et on a fait des sessions où on a fait les poissons sur les dernières demi-heures. Donc la première session de pêche qu'on a fait avec notre flotte et où on a fait un beau poisson, donc c'est Adrien qui a entamé notre belle session avec, du coup je te laisse. C'est ça, ouais, donc j'ai sorti une perche de 40 cm, c'est mon record actuellement, avec un roche spin 120, donc ouais, vraiment bien en couleur orange, ça a vraiment bien fonctionné pour ce premier poisson. Donc c'est un leurre de Caperman en plus, donc franchement on te le conseille. On a eu des bons résultats avec ça. Donc notre deuxième beau poisson c'était sur un lac, donc le lac des Vieilles Forges pour ceux qui connaissent dans les Ardennes. Et j'ai sorti du coup un beau cendre donc, qui s'affiche à l'écran. Donc vraiment très satisfait. Un cendre de 63 cm. Sur donc, un Rock Vibe, donc du 3 pouces il me semble. Donc avec là il n'a pas la tête tombée, il est un petit peu déchiqueté. Donc on a vraiment galéré sur cette séance-là et c'est vraiment sur les dernières minutes, presque sur le dernier lancer, que du coup j'ai sorti le cendre et ça a bien fini la journée. Et il faut savoir aussi qu'on ne visait pas absolument la perche ou le cendre pour les premières sessions, on visait vraiment le brochet. Et on a été agréablement surpris d'un côté de toucher deux espèces qu'on ne visait pas. Et par contre pour la troisième session qu'on a faite sur un étang, on a touché du brochet en fin de session. Du coup on n'a pas les vidéos des attaques et du combat. On a juste pris les vidéos des releases, c'est ça, on va vous montrer les photos. Donc le premier brochet, je l'ai sorti avec un one-up blanc, avec une tête plombée pointue. Donc c'est vraiment, enfin c'était un combat assez bien, mais c'était vraiment en fin de session, on a pêché pendant 2-3 heures sans rien et du coup vous n'aurez pas les vidéos complètes. Ensuite Clément a sorti 5 minutes après, c'était vraiment le moment, un autre brochet. Donc du coup c'est sur le TT Shad, donc un leurre qui est quand même très connu au niveau de leur soupe. Donc voilà, par rapport au one-up on peut voir que voilà, il est quand même assez petit. Donc les brochets ils étaient quand même de taille assez similaire. Au niveau de la pêche, ça mordait vraiment sur les coups de 8 heures. Donc avant, on n'avait vraiment rien du tout. On a vraiment essayé beaucoup de méthodes, du jerk, du mouvement, du leurre de surface, du leurre de profondeur. Et c'est vraiment sur les coups de 8 heures, pile où les brochets se nourrissent en fait, qu'on a eu des résultats. C'est ça. Et le dernier brochet du coup de cette session-là. Sur le retour, vraiment à 15-20 mètres de la voiture avant de replier bagage, on a trouvé encore, j'ai changé de leurre vraiment pour la fin. Donc je suis revenu sur le roche spin 120 où j'ai touché la perche et j'ai touché un brochet vraiment juste à la fin. On va vous montrer d'ailleurs la release subaquatique et c'était vraiment une bonne session, enfin surtout à la fin où on s'est vraiment amusé. Donc voilà, très satisfait de nos flottes pour conclure. Et si vous avez les moyens, franchement, faites-vous plaisir. C'est une toute autre approche de la pêche au leurre et ça vaut le coup d'être vécu. Voilà. Là, il faut que tu viennes, hein. T'es trop lent.